Amen. 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 Le sang de Jésus. 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 Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonjour ou bonsoir, suivant le temps qui se passe là où vous êtes. Je suis apôtre Focam chrétien du ministère de John et Téléteur Ministry, c'est-à-dire du ministère de Jean, chapitre 8, verset 32. Je suis votre partenaire de prière de tout le temps. Je suis votre partenaire de prière de tous les jours. Encore que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous et toute votre famille. Amen. Avant que nous ne commencions notre thème de prière d'aujourd'hui, je vais vraiment vous exhorter de mettre une cuillère à café d'huile d'onction dans votre bouche. Que vous rincez votre bouche avec cela, laissez-la durer dans votre bouche au moins 2 minutes avant de l'avaler après. De la même manière, mettez un peu d'huile d'onction dans la paume de 2 mains, frottez la paume de vos mains, frottez suffisamment, frottez votre front, touchez vos cheveux, touchez votre nombril. Touchez votre nombril. Ce que vous avez fait pour vous, faites la même chose pour vos enfants, vos bien-aimés, et conseillez même les autres avant d'aller dans la prière. Alléluia. La Bible nous dit très bien dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17, il est écrit « Priez sans cesse ». Priez sans cesse. Parce qu'il faut prier sans cesse. Nous allons aujourd'hui mettre l'accent sur le Saint-Esprit. Sur le Saint-Esprit. Tu sais qu'il y a certains secrets que l'Église a perdus et qu'il faut récupérer. C'est le secret du Saint-Esprit. L'accent doit être mis profondément sur le Saint-Esprit. Dans le titre, accent profond sur le Saint-Esprit. Papa, maman, le Saint-Esprit était à l'époque des apôtres. Quand tu regardes le livre des Actes des apôtres, le Saint-Esprit était profondément mis en avant dans le ministère de nos premiers chrétiens plutôt que la chair. Le Saint-Esprit était profondément mis en avant dans le ministère des premiers chrétiens, des apôtres, plutôt que de mettre l'accent sur la chair. Jésus-Christ lui-même a fait une promesse du Saint-Esprit à ses apôtres, aux apôtres avant de quitter. Je vais partager avec vous cette promesse que Jésus-Christ a faite dans Jean chapitre 14, de 15 à 16, il est écrit « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Dans Jean chapitre 14 aussi, mais cette fois-ci le verset 26, il est écrit « Mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Alors, papa, maman, voici aussi avant que Jésus-Christ monte au ciel, avant son ascension, Jésus-Christ a dit à ses apôtres de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre cette promesse, le consolateur, qui est encore appelé l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, qui était le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit devait les rendre forts pour le service à venir. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est écrit dans Actes des Apôtres chapitre 1 verset 8. Il a averti cela dans Actes des Apôtres chapitre 1 verset 8. Et c'est dans Actes des Apôtres chapitre 2 que la puissance est tombée sur ces apôtres et ils ont commencé à se déplacer avec cette puissance divine qui ne pouvait être entravée. C'est-à-dire que c'est dans Actes des Apôtres chapitre 2 que le Saint-Esprit est descendu sur ces chrétiens. Ces apôtres-là maintenant, ils ont commencé à marcher
sous la puissance de l'Esprit de Dieu. Et cette démarche il n'était plus freinable. Il y avait une profonde concentration sur le Saint-Esprit plutôt que sur l'enseignement humain. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Au lieu aujourd'hui d'avoir une profonde concentration sur le Saint-Esprit, les gens sont plus concentrés sur l'enseignement humain. Comme ce serait merveilleux, papa, maman, si tout le monde dans une église quelconque était rempli du Saint-Esprit. Imagine toi-même si tout un chacun était rempli du Saint-Esprit. C'est ce qui était dans au temps des apôtres. Dans le livre Actes des apôtres. Si ceux qui chantent, par exemple, regarde l'église où vous êtes. Si ceux qui chantent, ou bien ceux qui prient, le font d'autres fois, souvent même, s'ils font ça sous l'onction du Saint-Esprit, la puissance de Dieu se déplacerait chaque nuit et chaque jour sur les gens. Comme ce serait aussi merveilleux si les chrétiens d'aujourd'hui étaient remplis chacun du Saint-Esprit et parleraient sous l'onction du Saint-Esprit comme l'ont fait nos apôtres dans les premières églises. C'est ce que toi-même tu vois dans Actes des apôtres. Les paroles de nombreux chrétiens aujourd'hui ne portent pas de feu. La parole de nombreux chrétiens aujourd'hui n'a pas de souffle de vie parce qu'elles ne sont pas soutenues par le Saint-Esprit lui-même. Aujourd'hui, papa, maman, l'accent mis sur le Saint-Esprit est progressivement en train d'être dilué et l'ignorance des chrétiens d'aujourd'hui est si étrange et terrible que même parfois, lorsque les chrétiens voient quelqu'un agir sous l'onction du Saint-Esprit, ils se disent quand même que c'est le charlatanisme ou bien que c'est l'occultisme. Papa, maman, malheureusement, les enfants des ténèbres, les enfants du monde satanique apprennent le fonctionnement du ciel et utilisent à leur guise contre les enfants de lumière, contre les enfants de Dieu, qui ont refusé eux-mêmes d'utiliser l'âme qu'ils ont entre leurs mains. C'est pourquoi le baptême du Saint-Esprit est la preuve du parler en langue, et la preuve du parler en langue est pertinente. C'est-à-dire que pour que tu avances dans ta vie, il faut que tu sois baptisé du Saint-Esprit avec une preuve que tu parles en langue, comme ça s'est passé dans Actes des apôtres chapitre 2. Tout chrétien qui ne l'a pas est comme un éléphant qui n'a pas de trompe. C'est comme un soldat qui n'a aucun fusil. Nous, papa, maman, nous devrons mettre l'accent sur le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est la clé. Il fait partie des secrets perdus de l'Église qui doit aujourd'hui normalement être récupéré. Les gens marchent au contraire suivant. Les gens prêchent sous la chair et non plus sous le Saint-Esprit comme nos apôtres faisaient avant. Alléluia. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang du roi des rois. La puissance est dans le sang de Jésus. Le pardon est dans le sang de Jésus. Le pardon est dans le sang de Jésus. Le pardon est dans le sang du roi des rois. Le pardon est dans le sang de Jésus. Celui qui tient la terre dans ses mains, comme une bille de bois dans ses mains. Les océans les met dans ses mains. Le monde entier est dans ses mains. Celui qui tient la terre dans ses mains, comme une bille de bois dans ses mains. Les océans les met dans ses mains.
Le monde entier est dans ses mains. Alléluia. Amen. Ferme tes yeux maintenant, ouvre ta bouche. Crie ainsi. Je couvre mon esprit, mon âme et mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Je couvre mon esprit, mon âme et mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tout ce qui est, la Bible dit très bien, n'attristez pas le Saint-Esprit. Peut-être que d'une manière ou d'une autre, vous ne fonctionnez plus sous le Saint-Esprit parce qu'il a été attristé, il a quitté. Ferme tes yeux, dis ceci. Tout ce qui dans ma vie attriste le Saint-Esprit, tout ce qui dans ma vie attriste le Saint-Esprit, meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, les obstacles que tu as et qui t'empêchent de communiquer avec le ciel, avec Dieu. Ferme tes yeux, dis ceci. Tout obstacle à ma communication avec Dieu. Tout obstacle à ma communication avec Dieu. Prends feu et meurs au nom de Jésus. Prends feu et meurs au nom de Jésus. Prends feu et meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, papa, maman, dis maintenant ceci. Il faut n'importe quoi qui est dans ta vie, qui a pollué et qui fait que tu n'arrives pas à te communiquer avec le ciel. Il faut que le sang de Jésus te purge, non? Le sang de Jésus doit te purger. Ferme tes yeux, dis ceci. Sang de Jésus, purge ma vie de toute pollution venant de mes fondements. Au nom de Jésus. Sang de Jésus, purge ma vie de toute pollution venant de mes fondements. Au nom de Jésus. Sang de Jésus, purge ma vie de toute pollution venant de mes fondements. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Je réprimande toute activité du diable dans ma vie. Au nom de Jésus. Je réprimande toute activité du diable dans ma vie. Au nom de Jésus. Je réprimande toute activité du diable dans ma vie. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche. Dis ceci clairement. Dis ceci. Tout ce qui coopère avec le mal dans ma vie. Tout ce qui coopère avec le mal dans ma vie. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, mets une pause. Et tu fermes les yeux. Tu vas parler en langue 7 minutes. Comme les apôtres parlaient. Tu vas parler en langue 7 minutes. Le parler en langue est écrit dans Marc 16, verset 17. Actes des apôtres, chapitre 2, verset 1 à 5. Et c'est encore écrit dans plusieurs places. Tu vas parler en langue, pendant que tu parles en langue 7 minutes, les yeux fermés, je suis en train de vous attendre. Pays, savant de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, tu vas maintenant, il y a l'esprit là qui ne veut jamais que tu arrives au paradis un jour là. Il faut qu'il sorte et meure. Ferme tes yeux, dis ceci. Tout esprit anti-paradis qui est en moi, tout esprit anti-paradis qui est dans moi, sors par le feu et meurt au nom de Jésus. Sors par le feu et meurt au nom de Jésus. Sors par le feu et meurt. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, le plus souvent, quand tu t'assois comme ça, là, tu veux prier. Ton esprit va au contraire vers le nord. Après, ça descend vers le sud. Après, ça te dit qu'il faut causer avec telle personne. Ton esprit vagabond, là. Ferme tes yeux maintenant, dis ceci. Ô Seigneur, délivre-moi de l'esprit vagabond, au nom de Jésus. Ô Seigneur,
Délivre-moi de l'esprit vagabond. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux. On va... ferme tes yeux, ouvre ta bouche. On va appeler le Dieu d'Élie. Et quand on appelle le Dieu d'Élie, il va certainement te répondre, toi et moi, par le feu. Parce qu'il est un feu dévorant. La seule chose, c'est tout simplement que fermer les yeux, ouvre la bouche, sois concentré parce que c'est la prière, ce n'est pas la prière à un seul sens. Dieu a déjà parlé, il faut que Dieu parle aussi. Donc, c'est une communication. Ferme tes yeux. Je vais appeler le Dieu d'Élie pour toi et moi. Ferme seulement tes yeux et ne dis pas Amen. Ne dis aucun mot. Feu, 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 feu. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen, amen, amen. Ça, c'est très bien. On va clôturer maintenant nos prières. Ferme tes yeux, dis ceci. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. J'interdis tout contre-attaque, tout renforcement contre moi et ma famille, au nom de Jésus. J'interdis tout contre-attaque, renforcement, regroupement contre moi et ma famille, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis Amen cette fois. Amen, 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 Amen. Ça, c'est très bien ça. Maintenant, on va parler en langue 7 minutes. Mais je vous conseille de parler en langue plus que ça. 30 à 1 heure de temps. Alléluia. Amen. Allons-y.